Bonjour mes petites étoiles, bienvenue sur votre chaîne de guidance, votre chaîne de bienveillance, le choix du papillon. Je suis ravie que certaines petites étoiles aient entendu le message que je leur ai envoyé hier et c'était des belles âmes au départ qui se sont arrêtées parce que tout simplement elles ont été guidées jusqu'à moi grâce au guide et en fait elles se sont arrêtées, elles m'ont écouté et surtout elles ont écouté les guides et puis elles ont écouté leur cœur et elles se sont abonnées et sont donc devenues des petites étoiles. Donc bienvenue à vous et j'espère que toi aussi qui es une belle âme, toi aussi tu feras comme ces belles âmes qui étaient là encore hier, avant-hier et qui sont devenues comme ça des petites étoiles sur la chaîne et peut-être aussi des petites étoiles sur les réseaux. Alors aujourd'hui, total naturel, il n'y a pas de ring, il n'y a pas de... Voilà, d'habitude je mets mon téléphone, l'ordinateur, vous avez le halo de lumière, etc. Là, rien, 100% naturel. On me demande de revenir à l'essentiel et l'essentiel pour moi c'est le message que je vous transmets et pas forcément voilà les petites fioritures autour. Ça veut pas dire que je vais pas faire attention à la qualité de l'image parce que le téléphone peut bouger, etc. Mais voilà, je reviens à l'essentiel et preuve que je reviens à l'essentiel, c'est que mes ongles, mes faux ongles que j'avais mis, voilà, parce que je voulais tester, et bien je les ai retirés ce matin et ça a été comme... pas une libération ni un soulagement, mais cette sensation de me retrouver, de retrouver mes doigts, de retrouver mes ongles, les vrais, et d'en prendre soin pendant les prochains jours. Parce que franchement, je vais vous le dire, c'était joli, moi j'aimais bien, je voulais essayer, mais franchement les ongles naturels, dessous après, ils sont tout mous et ils ont morflé. Donc voilà. Peut-être qu'il fallait en prendre soin d'une manière ou d'une autre, mais en tout cas ma prothésiste ondulaire, bien qu'elle ait fait un super travail, eh bien elle ne m'avait pas prévenue, donc c'est un petit peu dommage. Bon, j'arrête mes blabla et je fais ce pourquoi je me suis connectée avec vous, un peu tardivement je le reconnais parce que mes deux petits loups sont avec moi pour cause de grève. Donc on va se retrouver tout de suite sur le tapis de guidance et puis pour ceux qui ne me connaissent pas, vous allez pouvoir découvrir donc le tirage quotidien d'aujourd'hui, donc pour ce jeudi 23 mars 2023. Allez, je commence le tirage avec les messages de ton corps. Hier, nous étions avec les pieds qui nous permettent d'avancer et je vous avais partagé aussi la symbolique de ces douleurs au talon qu'on peut rencontrer et que moi je rencontre. Je vous mettrai la cause émotionnelle aussi qui va avec ce talon et si c'est le genre de publication que vous aimez, si c'est le genre de format que vous aimez, eh bien n'hésitez pas. Je crois que je mettrai des publis en ce sens sur les réseaux et pourquoi pas faire une mini-série justement sur ces douleurs qu'on peut tous rencontrer. Donc évidemment je prendrai les douleurs et puis bien évidemment les maladies qu'on rencontre le plus souvent et on en parlera sur cette mini-série. C'est une très jolie carte aujourd'hui que celle de la sexualité. Sexualité, c'est le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est celui qui est juste sous le nombril. Donc juste au-dessus du chakra racine et aujourd'hui on vous dit que vous n'êtes plus aligné avec votre sexualité ni en lien surtout avec vos besoins profonds. Tout n'est devenu qu'automatisme, autorise-toi à découvrir ou redécouvrir en douceur tes désirs, tes plaisirs, tes envies pour cheminer vers l'orgasme. Alors évidemment on est sur les besoins corporels ici. On sait que l'énergie sexuelle est très importante et c'est une énergie qui circule en nous. Cette énergie, si elle ne circule pas correctement, c'est pour ça qu'on est frustré, on peut être en colère, on va accuser les autres de nos maux et ainsi de suite. Cette énergie, il faut qu'elle circule, qu'elle soit libérée et notamment qu'elle soit libérée par l'orgasme. Donc aujourd'hui, je ne vous ferai pas un cours de sexo, mais réellement, c'est très important. Si on nous en parle, ça veut dire qu'à l'intérieur de nous, juste au-dessus de notre appareil génital et en dessous en fait de notre nombril se trouve une petite bulle où ici il y a une boule d'énergie qui est là, qui est en latence. Donc si vous refusez en fait cette carte aujourd'hui, c'est vraiment que ça doit résonner en vous. Si vous l'acceptez, c'est que ça résonne et que vous êtes prêt à cheminer vers ceci quand on est
pas dans le plaisir de faire ce qu'on voudrait faire, quand on est frustré parce qu'on n'a pas l'opportunité de, quand on ne laisse pas libre cours à ses désirs, qu'on ne les verbalise pas, eh bien, ils restent bloqués. Donc, c'est aussi vrai pour l'énergie sexuelle que pour nos désirs les plus profonds. Pardon, d'être qui on a envie d'être, de faire ce qu'on a envie de faire, d'être avec qui on a envie d'être et ainsi de suite. Donc vraiment aujourd'hui il y a ce questionnement, de quoi avez-vous envie au plus profond de vous, que désirez-vous ici et maintenant et qu'est-ce que vous allez mettre en place pour pouvoir l'atteindre. Alors on a l'univers ici, l'enfant intérieur. Vous voyez, il faut peut-être aller chercher du côté de votre enfant intérieur. Qu'est-ce qu'il veut le plus? Qu'est-ce qu'il n'a pas compris? Pourquoi vous avez l'impression d'être bloqué? Ah, vous voyez, carrément, on parle de chaos avec cette deuxième carte. La carte du chaos qui vous dit observer le miracle. Parce que regardez, si vous êtes recroquevillé sur vous-même, renfermé sur vous-même, avec cette impression que tout arrive vers vous sans aucune raison, que c'est des sentiments et des émotions désagréables, des situations difficiles à vivre, relevez un petit peu la tête et voyez la lumière qui est là. Voyez qu'il y a quelque chose qui grandit à côté de vous et il ne tient qu'à vous finalement de regarder de ce côté-là et éventuellement d'aller y piocher quelques informations pour pouvoir avancer. Cette carte du chaos, c'est de la souffrance, oui, mais c'est aussi reconnaître qu'il y a du désordre à l'intérieur de vous. Peut-être dans votre vie actuellement, il y a du désordre. Vous n'arrivez pas à savoir pourquoi. Pourtant, s'il y a du désordre, ça veut dire qu'il y a de l'ordre aussi. Peut-être qu'il y a un peu trop d'ordre dans certaines parties de votre vie, un hyper contrôle qui fait que vous ne vous laissez pas le droit, vous ne vous autorisez pas à vivre selon vos désirs. Vous voyez, il y a un lien entre les deux. Il n'y a pas peut-être de l'ordre quelque part, il n'y a pas assez d'ordre quelque part parce qu'il y en a trop de l'autre côté. Donc on va vous inviter à équilibrer tout ça et à bien utiliser votre énergie. Ça serait vraiment dommage que vous ne l'utilisiez pas parce que vous êtes en train de changer, autour de vous tout est en train de changer, que ça soit votre perception, votre vision de la vie, il y a tout qui prend un sens nouveau et là vous êtes à l'aube de reconnaître votre véritable nature grâce à vos désirs profonds. Donc là, vous allez bientôt pouvoir vous réaliser et moi je suis très heureuse de pouvoir vous délivrer ce message aujourd'hui, de vous dire que vous allez pouvoir vous réaliser. Il y a de nouvelles vibrations qui sont ici, il y a une étape qui est en plein franchissement aujourd'hui et des portes qui s'ouvrent. Il y a un grand éveil pour certains, donc franchement, n'hésitez pas à remettre de l'équilibre, de l'ordre dans certains endroits de votre vie, certaines zones, et un petit peu plus de liberté et de souplesse de l'autre. Alors je brasse l'oracle G, mais je n'oublie pas la petite carte de l'oracle des animaux de pouvoir, bien sûr, puisque vous savez que j'ai l'habitude de vous la donner. On regarde quand même juste cette carte qui est tombée, on vous parle ici. On vous parle d'hypocrisie, on vous parle avec ce lynx, on vous parle aussi de personnes qui sont tapies dans l'ombre et peut-être qui vous volent aussi votre énergie parce qu'à s'occuper des autres en refoulant ses propres envies, ses propres désirs, malheureusement arrive un moment où on n'a plus d'énergie pour soi et on se sacrifie encore une fois. Là, ça serait très, très rapide à voir pour ceux qui le voudront. Je vais bientôt faire une publi en ce sens. Je vais fournir un nouveau service qui est celui de la lecture du chemin de vie karmique avec les dettes karmiques qui vont avec en numérologie. Donc on pourra facilement voir si certains s'oublient, ont cette dette justement du sacrifice à travailler dans cette vie. Hop, donc dès que je mettrai la publication, vous pourrez vraiment venir vers moi pour un rendez-vous. Il n'y a aucun problème. C'est ma dernière formation là et franchement je l'adore. Je ne m'en lasse pas. C'est tellement, ça résonne tellement en fait avec les personnes concernées à chaque fois que c'est assez impressionnant. Alors on a une carte supplémentaire, je la garde et je vais la mettre ici. On la regardera à la fin. On va déjà commencer par regarder notre dos de deck. Le dos de deck pour aujourd'hui, c'est la carte du choix. Qu'est-ce que je fais comme choix? J'ai plein de directions. Donc moi, je suis ici. Qu'est-ce que je décide? Est-ce que je décide de suivre mon mental, mon ego, qui
bien souvent me malmène, me maltraite et m'empêche de voir les choses avec cœur? Ou alors est-ce que je suis mes désirs, mes envies profondes? Ou est-ce que je suis en fait mon intuition, je me laisse porter, de temps en temps ça sera un petit peu d'ego, un petit peu de cœur, quelquefois ça sera l'un, ça sera l'autre, et qu'est-ce que je m'autorise à faire? Qu'est-ce que je choisis? Aujourd'hui, c'est vraiment la croisée des chemins pour pouvoir avancer. Je vous disais tout à l'heure, hein, avec l'oracle de l'incarnation, c'est vraiment le moment pivot où vous allez pouvoir franchir des étapes, franchir des portes par rapport à vous-même et par rapport aux autres par la même occasion. Moi, en ce moment, je ne sais pas pourquoi, et je ne cherche pas, hein, je les laisse venir. Quand je regarde les réels Instagram, je tombe systématiquement sur des danseurs qui font des improvisations en couple. Et je trouve ça absolument magnifique, cette impression de légèreté, cette impression que tout est simple, tout est fluide, c'est délicat, c'est doux et en même temps c'est très fort. Ce travail de mobilité du corps, j'en suis même très émue. Et ça donne envie de danser, ça donne envie de bouger son corps. Et ça, franchement, je pense que c'est un appel qu'on me fait. Donc, j'attends d'avoir encore un signe pour cet appel du pied qui viendra confirmer les autres signes en plus de cela. Et je vous en dirai plus au fur et à mesure. Alors, je n'ouvre pas ça pour le moment. On va regarder notre petit oracle des animaux de pouvoir. Aujourd'hui, c'est celui-ci qui vient. C'est la belette. C'est rigolo. J'ai une amie qui m'appelle comme ça, ma belette. J'utilise mon sens de l'observation et ma vivacité d'esprit pour réagir rapidement et efficacement. Bon, là, on vous demande de vous dépêcher. Dépêchez-vous dans le sens où c'est le moment de saisir l'opportunité, le moment de changer, le moment de franchir la porte, le moment de franchir l'étape, le moment de s'engager, de passer au-delà de l'obstacle. On y va, c'est parti. On transmute le chaos en énergie positive, on transmute le chaos en lumière, on est prêt, c'est le moment. Et pour être encore plus prêt à faire ce changement, si vous avez besoin d'aide, rejoignez-moi sur cette chaîne, rejoignez-moi sur les réseaux et n'hésitez pas, si besoin, à m'envoyer un message. Alors, nous avons le voyage, le poignard, l'argent, l'abondance et l'araignée. Et l'araignée est dans le bon sens. Alors, beaucoup de jaune ici, hein, si vous avez bien regardé les cartes, beaucoup de jaune. Donc au-delà du chakra sacré qui lui est plutôt orangé, là on vient sur des énergies lumineuses de plexus solaire. Donc d'émotions à libérer aussi. Il n'y a pas que l'énergie sexuelle à libérer, il y a aussi les émotions et souvent ça va ensemble. D'accord? Donc on a cette carte-là qui vous demande, avec ici de réagir rapidement et efficacement, on vous demande de prendre de la hauteur, de prendre du recul, s'il faut, éloignez-vous. Mettez les voiles, comme on dit, prenez de la hauteur avec l'avion, éloignez-vous si nécessaire. Cette carte-là du bateau, c'est vraiment le transport, le voyage, la route qui vous reste à faire. Donc si vous devez prendre de la hauteur, prenez de la hauteur. Si vous devez mettre les voiles, vous éloignez pendant un week-end, une semaine, 2 semaines, faites-le. Si vous avez l'occasion de partir en voyage professionnel ou personnel, eh bien c'est génial. Ça va vous permettre une déconnexion totale avec votre quotidien qui mange toute votre énergie, les personnes de votre quotidien qui vous sollicitent beaucoup trop et auxquelles vous n'arrivez pas encore à dire stop. Ça va vous permettre de vous reconnecter à vos propres besoins et surtout à y voir un petit peu plus clair et à respirer. La carte du poignard que vous avez ici, c'est un symbole d'agressivité et de méchanceté, une violence, comment dire, une violence qui vient vous piquer, parce que là c'est un sens, c'est pas un sens très très grave. C'est une méchanceté qui vient vous piquer pour vous faire réagir. Un petit peu comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est cette goutte d'eau qu'il faut chérir. C'est cette goutte d'eau envers qui il faut être reconnaissant parce que c'est elle qui va vous permettre de changer votre vision des choses, de dire stop, ça suffit, j'en ai assez, j'arrête, je veux,
j'ai besoin, j'ai envie, je désire. Voilà, c'est vraiment là le point de non-retour qu'on avait déjà en début de semaine. Là, c'est comme si vous mettiez voilà, un poignard aussi dans une table ou le coup de poing sur la table. Stop, ça suffit, j'en ai marre, j'ai compris la leçon. C'est réellement ça, hein, le poignard ici, plus que de l'agressivité et de la méchanceté que vous pourriez avoir envers les autres, c'est celle que vous allez recevoir et ça sera celle de trop. Marre d'être une bonne poire, trop bon, trop... Voilà. Donc là, il y en a marre, on arrête et on se concentre sur soi ou alors on s'ouvre parce que on en a assez que les gens nous prennent pour un paillasson. Donc, on s'ouvre, on leur montre notre lumière, notre puissance, pas pour les écraser, mais juste pour dire, bah, moi aussi j'existe, j'ai ma place et je la laisse pas. D'accord? Là, il y a une affirmation très très forte avec aussi l'argent, cette rentrée d'argent dont vous aviez besoin, elle arrive. Les biens matériels dont vous aviez besoin arrivent. Vous allez acquérir des choses pour pouvoir avancer. Donc ça peut être un appartement, ça peut être des formations que vous allez passer pour pouvoir ouvrir une entreprise, etc. etc. Donc là, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ou comme certains aiment à le dire, c'est la botte de foin qui a fait basculer la charrette. Et bien là, vous êtes... voilà, ça y est, c'est bon. Vous avez compris, vous allez réagir efficacement, c'est-à-dire que tout ce qui va passer à votre portée et qui va résonner avec vous, qui va vibrer avec votre énergie d'envie, de désir, tac, vous ne vous posez plus la question, vous le prenez. Vous prenez la balle au bon. Allez hop. Donc, vous allez prendre ce qu'on va vous donner. Et vous allez en être très reconnaissant, bien sûr, parce que ça fait partie de vous. Si vous êtes une petite étoile ou une belle âme qui vous êtes arrêté ici, ça fait partie de votre caractère. Donc, vous allez prendre ça de manière ensuite à pouvoir le faire fructifier et vont revenir vers vous toutes les belles choses, que ça soit dans la réussite professionnelle, dans le bonheur personnel, que ça soit une notion de triomphe et de reconnaissance des autres. S'il y avait la moindre... Vous voyez, à part celle-ci, hein. Donc s'il y avait la moindre carte qui était négative, celle-ci, elle vient tout balayer. Donc là, ça va être juste une petite piqûre de rappel de l'univers qui va vous dire « Eh, dis donc, toi, t'en as pas marre un peu, là ?» Qu'on te dise quoi faire, qu'on te dise ce que t'as pas le droit de faire, qu'on te dise comment tu dois agir ou comment tu ne dois pas agir, si tu es capable de faire ça, etc. Là, c'est vraiment la piqûre de rappel. Donc le soleil, c'est vraiment l'abondance, c'est la réussite. C'est vraiment une superbe carte très lumineuse et avec justement derrière cette araignée qui aurait pu être une carte négative si elle avait été dans l'autre sens. Là, grâce à la lune dans ce sens-là, ça veut dire que tous les espoirs sont permis. Donc là, la porte est totalement ouverte. L'univers n'attend qu'une chose, c'est que cette main qu'il vous tend, et la mienne aussi que je vous tends, vous puissiez la saisir. Vous avez besoin de réponses à vos questions, réfléchissez, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, vous n'en trouvez pas, venez me voir. Hein, envoyez-moi un message, on regardera ça ensemble. Mais je sais qu'à l'intérieur de vous, déjà, vous avez des prémices de réponse. Et là, c'est vraiment, c'est maintenant qu'il faut agir. Ça ne veut pas dire maintenant ou jamais, mais c'est maintenant. Là, tous les feux sont au vert. Il n'y a plus rien à attendre. Il n'y a plus besoin d'attendre de signe. Si vous aviez besoin d'un signe, il est là. C'est celui que je vous donne aujourd'hui. Il est là, le signe. Et on regarde là, vous voyez, vous aviez la carte du rat. Hein, ce rat où je vous dis souvent, oui, ça peut être symbole de maladie, etc. Mais moi, le rat, c'est vraiment l'animal auquel je me fierai le plus. Parce que bien qu'il donne des maladies, c'est quand même celui qu'il faut suivre en cas de besoin, en cas de graves problèmes. Il faut suivre les rats. Donc, il est là, ça veut dire que c'est le moment de le suivre, c'est le moment d'avancer. Oui, ça peut être symbole aussi comment dire, ça peut être symbole d'ennui, de maladie et de problèmes de santé. Mais ce n'est pas des problèmes de santé qui vont rester, pour la simple et bonne raison. En tout cas, si vous avez mal quelque part, c'est pas ce qui va vous empêcher de vous épanouir et de réussir. Hein. Avec toutes les cartes positives que vous avez là, c'est peut-être même, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être même cette petite piqûre de rappel, c'est peut-être cette maladie qui va vous empêcher pendant un temps de faire ce que vous avez envie de faire, qui va vous laisser ce temps certain
pour pouvoir justement réfléchir, poser les jalons et poser des limites et que les personnes ne viennent plus à l'intérieur de votre bulle. Vous voyez ? Ça va être un arrêt ponctuel pour que vous puissiez vous rendre compte à quel point en fait vous désirez ces choses-là et que plus personne n'a le droit de vous empêcher de les réaliser. Alors, nous avons la famille et le voyage. Encore une fois, on est sur le voyage, le transport. On s'envole, on prend de la hauteur, on regarde à plus long terme. On a trouvé sa boussole, on a trouvé où on devait aller, comment le faire et on avance. Et dans le domaine affectif et sentimental, on est sur les illusions qui sont perdues. On sait qui est jaloux. On s'en fiche, nous ce qui nous intéresse c'est notre vérité, c'est la sincérité des personnes qui sont auprès de nous, qu'on a la chance de connaître, même si avec certaines personnes c'est un petit peu fragile, on sait que dans notre cœur on sait que c'est de bonnes personnes auxquelles on peut se fier. Et la carte de la famille ici, c'est vraiment une carte qui vous reparle de foyer, de stabilité, et qui vous parle aussi de réconciliation avec certains dans le domaine affectif, pas que dans le domaine sentimental. Il y a vraiment cette reconnexion. Vous savez que voilà, tout ce que vous avez pu faire en fait dans votre vie, vous êtes lié à vos ancêtres, mais vous êtes lié aussi à toutes les personnes que vous avez aimées dans votre vie. Si vous êtes qui vous êtes aujourd'hui, c'est parce que vous avez aimé, parce qu'on vous a quitté, parce que vous avez quitté quelqu'un et parce que vous avez grandi et appris à travers ces expériences de vie. Donc on vous dit qu'aujourd'hui, c'est qu'une expérience de vie supplémentaire que vous êtes en train de vivre et qu'on sait très bien que vous avez cette capacité de résilience, d'utiliser cette force pour pouvoir vous en sortir de cette situation désagréable qui, par ailleurs, a quand même un côté utile. Donc regardez bien en vous, regardez cette situation. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et éventuellement un like si ça résonne pour vous. Moi je vous retrouve demain et je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à vous abonner et à un petit peu fouiller sur la chaîne, vous y trouverez plein de choses intéressantes.